Bonsoir mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien autour de vous et que vous allez bien aussi. Comme promis, là j'ai fait un petit cocktail, j'ai fait une petite compilation de citations et de proverbes de différentes cultures qui abordent le thème du silence parce que j'ai enregistré une petite vidéo sur le silence en arabe et je l'ai associé à différentes situations. Là, on va vraiment se détendre un petit peu et parler du silence. Et je vais commencer par des citations pour des gens très connus et d'autres moins. Je commencerai par Gibran Khalil Gibran, l'auteur du prophète Nabi, et qui nous dit: J'ai appris le silence du bavard, la tolérance de l'intolérant et la bonté du méchant. Je ne serai pas ingrat envers ses enseignements. Donc il va vraiment les honorer. On a aussi un autre proverbe arabe qui nous dit: La langue du muet est bien meilleure que la langue du menteur. On a aussi un proverbe chinois qui nous dit: Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. J'espère que beaucoup de gens l'appliqueront. Voilà. On a aussi un proverbe serbo-croate qui nous dit: On peut tout sonder sauf le silence d'un homme. On peut tout quantifier, on peut tout mesurer, mais le silence d'un homme reste quand même quelque chose d'inaccessible. Les gens qui ne veulent pas, dans des situations, dire devant un juge ou voilà, se taire, ça devient très difficile de connaître le fond de leur pensée. Mais Dieu, il sait tout, lui. Voilà. Et c'est pour cela qu'il faut avoir de très très bonnes pensées et avoir un très bon silence. On a qui d'autre? On a Gandhi. Qu'est-ce qu'il nous dit Gandhi? Il nous dit: Ce qui me fait peur, ce n'est pas la méchanceté des méchants, mais le silence des justes. Parce qu'un juste, quand il se tait, et comme je l'ai dit en arabe, c'est pas un silence passif. C'est un silence qui est fort, qui va vraiment accoucher d'une réflexion et d'une sagesse poignante. On a aussi Albert Einstein, mon cher Albert Einstein, que j'aime beaucoup et que c'est mon exemple, hein, côté science. C'est pour moi, lui, Niels Bohr, tous les savants de la mécanique quantique et d'autres, hein, comme Schrödinger, Heisenberg. Euh, c'est des gens, moi je considère que c'est les prophètes de la science. Et on les remercie, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit Albert Einstein? Je pense 99 fois et je ne trouve rien. Je cesse de penser, je nage dans le silence et la vérité me parvient. Là, c'est de la méditation, de la réflexion. Le silence, c'était la centième fois, mais c'était une autre manière de penser. Peut-être qu'il pensait, je ne sais pas comment, mais la centième fois, c'était la bonne. Et le maître d'œuvre, c'est le silence ici. Ce qu'il nous dit Einstein. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? On a un Gérard Gévry. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quelqu'un qui sait écouter reçoit beaucoup plus de confiance, son silence même inspirant confiance. Et ça, c'est ce que moi j'appellerais le charisme du silence. Quand on écoute quelqu'un et qu'on a du charisme à l'écouter, parce qu'on peut avoir du charisme quand on parle, plus on est attirant. Voilà. Mais il y en a qui parlent, qui sont repoussants, ils n'ont pas de... Mais un silence charismatique, ça veut dire qu'on écoute la personne et qu'on ne pose pas de questions. On laisse la personne donner la version qu'elle veut, répondre à ses propres questions à elle, mais n'allons pas lui poser des questions. Peut-être qu'ils voulaient taire des choses, hein. Les gens, ils racontent par exemple un secret, mais ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas envie de raconter tout. Donc, ils vont un petit peu soit romancer, soit sauter des étapes. Et ils n'aimeraient pas qu'on les titille, qu'on les cherche, qu'on cherche des réponses là-dessus, de rentrer dans les interstices de leur histoire. Donc, en l'écoutant, bah, ces gens ils vont dire: lui, c'est quelqu'un de confiance. Bah, si on pose des questions, c'est qu'on est curieux
et on va les gêner. Donc on devient vraiment quelqu'un de pas objectif et qu'on n'inspire plus confiance. Vient après John Lennon, qu'est-ce qu'il nous dit? Une conspiration du silence parle plus fort que des mots. Oui, le silence est plus audible, et je vais le répéter peut-être plus tard, que les mots, que les cris. Il y a des silences qui sont plus audibles. Qu'est-ce qu'il nous dit Bouddha? Il nous dit le silence est parfois la meilleure réponse. C'est classique. Georges Courteline, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui donne la leçon doit l'exemple. Et ça, c'est génial. أتأمرون الناس بالمعروف وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. C'est le Coran qui nous dit ça. Vous recommandez aux gens les bons actes et vous ne les recommandez pas à vous. Qui donne la leçon doit l'exemple. Et quoi de mieux que d'être exemplaire? Être exemplaire dans l'acte. Donc des fois, sans parler, c'est juste l'acte. C'est un silence, on va dire, religieux, c'est un silence qui est utile. Qu'est-ce que j'ai? Et je veux oublier personne. Gandhi, on a dit. Alors William Britten, le silence est la clé de la prudence et le sanctuaire de la sagesse. C'est un sanctuaire, oui, c'est la méditation. C'est aussi on sonde sa propre personne et ça nous amène à la sagesse. Qu'est-ce qu'il dit Euripide? Le silence est la réponse des sages. Donc ça rejoint un petit peu ce qui a été dit avant. Jean-Pierre Zimaniac, qu'est-ce qu'il nous dit? Parfois, le silence de la sagesse, mais on sourdit les décibels d'une réaction vive. Donc pareil, ça veut dire qu'on revient à ce que j'ai dit, c'est que le silence, des fois, est beaucoup plus audible que les décibels de la colère, de la nervosité ou de la fougue. Balthazar Garcian et Morales, le silence est le sanctuaire de la prudence aussi. Quand on se tait, on se protège. Quand on observe le silence, on se protège aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit Démophile? Le sage honore Dieu, même en gardant le silence, ses actes ont plus de prix que ses paroles. Ça rejoint ce qu'on a dit, l'acte. L'acte est beaucoup plus parlant que la parole elle-même. Pindar, qu'est-ce qu'il nous dit? Le silence est la plus haute sagesse de l'homme. Rien de surprenant. Jean Guiton, il nous dit tout homme est religieux dans la mesure où il est capable d'attention et de silence. D'attention, ça veut dire qu'il tient compte de son environnement. Et ça veut dire qu'on est sociable. Ça veut dire qu'on n'est pas égoïste. Fait attention à notre environnement. Et quand il est capable aussi de se taire. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je pense que je n'ai oublié personne de ces sages que j'ai consultés. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et voilà, vous pouvez partager ça, me critiquer, me laisser des commentaires, m'enrichir. Merci beaucoup. À bientôt.